n'aime pas une bonne histoire? Depuis que nous sommes tout petits, les histoires nous accompagnent, elles nous font grandir. Et souvent, elles mettent en avant un héros à qui il arrive des péripéties, des aventures, qui rencontrent des difficultés et évidemment un succès. C'est pour ça qu'Arecy a créé le format Stories B2B, un format court, vidéo, où j'interviewe un de ces héros du B2B. Et notre héros du jour s'appelle Dominique Gobin et il est directeur vente corporate chez Hyundai Motor France. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, pour l'accompagner, son adjuvant, j'ai Laurent Olivier qui est directeur associé chez Arecy Groupe Epoca. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Attaquons. Dominique, avant d'être chez Hyundai, vous étiez chez Renault. Et du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer du leader en France à un petit challenger? Parce qu'à l'époque, Hyundai était un petit challenger. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est le goût du challenge ou c'est l'envie d'aller travailler avec un groupe coréen? Les deux. Les deux, je pense que c'est effectivement intéressant de sortir d'un raisonnement purement franco-français, même si mon dernier job chez Renault, c'était l'Amérique latine, donc ce n'était pas complètement franco-français. Mais effectivement, ce qui est important, ce qui est intéressant là, c'était le challenge de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que, dans une marque comme Hyundai qui veut croître en France, qu'est-ce que moi je peux apporter et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on partait de zéro, donc il y avait, en tout cas sur la partie B2B, j'entends, et il y avait tout à construire, du commerce au marketing dont on va parler après. Très bien, on va voir justement tout ce qu'il y avait à faire. Laurent, du coup, juste refaire un tout petit point sur ce que fait Arecy. Donc Arecy est la branche B2B du groupe Epoca. Donc B2B, on connaît business to business, mais vous avez votre propre définition du B2B. Oui, effectivement, on l'a réinventé en disant que B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business. C'est justement développer la marque, ses attributs, ses valeurs, la confiance, pour accélérer le business et faire en sorte qu'on convertisse encore plus de clients et surtout qu'on le convertisse au bon prix, c'est-à-dire qu'on achète non pas parce qu'on est en promo, parce qu'on n'est pas cher, mais parce qu'il y a de la valeur et de la confiance, de la réassurance, etc. C'est ça le brand to business. Okay. Alors du coup, on voit avec votre profil que vous avez un profil qui est justement plutôt orienté vente et qui est plutôt orienté business. Et pour autant, le travail que vous faites aujourd'hui avec Arecy est un travail sur du marketing. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le lien que vous faites entre les deux et pourquoi le marketing est important dans les ventes? En tout cas, en ce qui concerne Hyundai, je vous l'ai dit, on a démarré sur le B2B vraiment de rien. C'est-à-dire que la marque, quand je suis arrivé, faisait 0,90% de part de marché et à particulier uniquement. Donc, sur le B2B, on s'est dit, voilà, l'objectif, c'est d'être à 3% de part de marché et croître sans le B2B, ce n'était pas possible. Et au début, on a eu une stratégie, je dirais, assez traditionnelle avec le marketing d'un côté, qui faisait le B2C, le B2B et tout ça, et puis le commerce B2B chez moi. Et on s'est vite rendu compte que finalement, les équipes marketing traditionnelles, dès lors qu'elles sont vraiment avec un ADN B2C, n'ont pas les réflexes sur le B2B. Donc on a pris la décision d'avoir une cellule qu'on est en train d'étoffer d'ailleurs pour le marketing purement B2B et donc d'adresser un message bien particulier à cette cible que sont les clients entreprises, en sachant que pour le B2B automobile, on a 50% des ventes à peu près qui sont intermédiées par les loueurs longue durée. Donc il faut s'adresser au client final et puis il faut s'adresser aussi aux intermédiaires que sont les loueurs longue durée comme Arval, ALD, LeasePlan, pour ne citer que. Donc du coup, vous avez du B2B2B. En réalité, il y a plusieurs B. Oui, absolument. Oui. Ouais. Alors, j'ai bien aimé ta définition du B2B à toi. Bon, la mienne, c'est aussi back to basics, B2B. C'est que quand on a démarré chez Hyundai, pour le coup, on était vraiment revenir aux fondamentaux du B2B et donc reprendre les choses de zéro. Et voilà. Donc ça, c'est ma propre définition du B2B aussi. C'est aussi le back to basics. Du coup, pour les auditeurs, brand to business, back to basics. Et c'est ça souvent quand on travaille avec quelqu'un qui a cette double dimension marketing mais aussi sales, ce qui a le mot pragmatisme aussi souvent qui est là, ne pas sortir nos concepts ou nos jargons sur lesquels on a tendance parfois à aller pour expliquer des choses, mais effectivement d'être mon traducteur en réunion souvent parce que d'être assez pragmatique sur ce qu'on veut faire, d'être assez clair et de se dire à quoi ça va servir en termes d'objectifs business, quoi. Ok. Et alors du coup, justement, côté Arecy, comment s'est passée la rencontre avec Hyundai et puis les débuts de mission?
Alors, je dirais la rencontre s'est faite assez naturellement, justement, grâce à nos attributs B2B. Moi, ce qui m'a tout de suite surpris, je dirais, dans ce qu'on a fait, c'est que finalement, on n'a jamais beaucoup montré de voitures. Très vite, ça a été un des partis pris, c'est de dire on n'est pas là pour vendre une voiture, on est là pour vendre un usage, un modèle économique globalement dans l'achat d'une voiture. Donc voilà, et donc c'est ça qui, je pense aussi, a fait qu'on s'est vite compris, c'est que nous, c'est les réflexes qu'on a parce que qu'on le comprend. On va plus aller chercher la raison que l'émotion dans ce que l'on fait. Donc voilà, donc on sait travailler de cette manière-là. Ok. Et donc du coup, si on revient un peu plus sur la mission et les enjeux qu'il y avait autour, quand vous avez démarré, plus particulièrement avec RSI, les enjeux, ils étaient autour de la légitimité de la marque, du coup, et puis également de la génération de business, si je comprends bien. Oui, et c'est important en fait de bien relier la stratégie marketing et marketing digital qu'on a eu avec RSI et notre ciblage de clients. Parce que le marché entreprise, ça va de l'artisan boulanger, je dirais, à des flottes qui ont des dizaines de milliers de véhicules. Vinci, Veolia, par exemple, en France, ce sont plusieurs milliers de véhicules. Et donc, on ne s'adresse pas du tout de la même façon à un monopossesseur, on va dire, à l'artisan boulanger à nouveau, ou à Veolia. Et donc, on a défini une cible, des personnages, je crois, comme on dit en marketing. Pas besoin de traducteur, c'est bon. On a défini ça et on s'est dit, OK, comment, auprès de cette cible qui pour nous était une cible de TPE, TPI, PME, PMI, comment on s'adresse à eux, comment on leur montre qu'on est légitime. Et ces entreprises-là, à la différence des grosses entreprises que j'ai citées tout à l'heure, elles n'ont pas forcément un directeur des achats automobiles, elles n'ont pas un gestionnaire de parc. Et donc, on s'est dit, OK, comment on peut s'adresser à eux, comment on peut être intéressant, les intéresser, mais pas parce qu'on a une voiture qui émet un peu moins de CO2 que les autres. Comment on peut les amener à la marque à travers quelque chose de plus général. Et c'est les outils qu'on a développés avec RSI, un blog, notre page LinkedIn. Et ça a commencé comme ça. C'est de se dire qu'on avait un formidable vecteur digital pour s'adresser à la clientèle B2B, LinkedIn. Et puis avec des sujets spécifiques en particulier, parce que du coup, il faut convaincre d'acheter une Hyundai qui avait des petites parts de marché à l'époque versus d'autres. Et donc, vous avez pris un axe, il y a des contenus, de ce que j'ai compris, qui sont bien spécifiques. Je vous laisse nous détailler un peu plus. Oui, alors je compte aussi sur ton soutien, mais oui, on n'a pas voulu parler de la marque Hyundai, non pas parce qu'on est timide ou parce qu'on a honte, mais je retiens et je garde toujours en tête une de tes phrases, c'est qu'on voulait être intéressant avant d'être intéressé, avant d'intéresser. Et donc, voilà, comment je m'adresse à une entreprise qui a 3 voitures en parc pour lui dire quelle énergie il faut prendre, comment je gère, c'est quoi la fiscalité pour telle et telle voiture, c'est quoi l'avenir, parce que quand j'achète une voiture, c'est pas pour 2 mois, c'est généralement pour 3-4 ans, donc quel impact l'achat que je fais aujourd'hui va avoir en termes de fiscalité, puisque la fiscalité évolue tous les ans dans les années qui viennent. Donc c'est toute cette écosphère du B2B dans l'automobile qu'on a voulu, avec RSI, faire toucher du doigt à ces entreprises qui n'ont pas un spécialiste de l'automobile internalisé. Donc une véritable évangélisation, un apport en termes de connaissances, c'est-à-dire que plutôt que de parler des fonctionnalités de la voiture, on leur offre quelque chose en tant que dirigeant où ils n'ont pas du coup à aller faire les recherches. Voilà. Et après, effectivement, l'objectif aussi, c'est que, évidemment, si en fonction de la maturité, de la fréquence, de la récurrence du client sur notre page LinkedIn, sur le blog qu'on a créé ensuite, on le nurture, comme on dit, et on essaye effectivement de l'attirer après à la marque. Ça, évidemment, on n'est pas philanthrope. Si le client achète une Hyundai, on est ravi. Et a priori, la stratégie qu'on a mise en place fonctionne plutôt bien en ce sens. Mais voilà, c'était comment je l'intéresse. Et puis après, effectivement, avec un entonnoir de vente assez traditionnel, comment on réussit à le convertir. Donc du coup, justement, cette stratégie d'inbound marketing, qu'est-ce que vous avez fait précisément avec RSI ? Alors, c'est très classique, des fondamentaux très classiques, qui reposent effectivement sur un réceptacle de contenu qu'on peut appeler un blog, une plateforme digitale qui s'appelle Drive to Business, où effectivement, il y a à la fois un peu d'actualité,
On essaie de rebondir sur des éléments d'actualité parce que l'hiver, il y a un sujet pneu neige. Voilà, il y a quand même des thématiques comme ça qui nous permettent de s'installer un peu créer de l'actualité sur la marque. Et puis, deuxième pilier, c'est tout ce qui est lié effectivement à la fiscalité. Parce que globalement, le petit chef d'entreprise jusqu'au gestionnaire de flotte, ce sujet fiscalité, on a quand même la chance, entre guillemets, que ça change tout le temps. Donc, pour nous, marketeurs, on va dire, on a la chance que les gens se posent régulièrement des questions, qu'ils se posent même la question, est-ce que ce que je lis est à jour? Donc, par exemple, sur le blog, il y a vraiment écrit la date de mise à jour pour que les gens se disent, tiens, cette actualité, cette page, elle date d'il y a 15 jours, donc par rapport à tout ce que j'ai pu chercher sur Google, elle est juste, ou elle est, du moins, j'ai un élément de réassurance. Donc ça, c'est des petits détails on a travaillé aussi, qui changent tout. Donc, beaucoup de contenu sur la fiscalité, avec là une approche clairement SEO, sur les expressions de recherche, et puis associer les notions d'électrification des flottes qui sont aujourd'hui liées, et tout ça fait que ça fait une équation dans la tête du chef d'entreprise, et donc en lui apportant ces éléments de réflexion et donc de décision, ça tombe bien, Hyundai a les gammes de voitures qui correspondent à la bonne équation pour lui. Donc c'est effectivement ce blog et LinkedIn qui est à la fois donc la page corporate globale de Hyundai Motor France, et donc avec une répartition des contenus entre des contenus vraiment plutôt destinés aux gestionnaires de flotte, et puis aussi des contenus parce que c'est la page de l'entreprise, plus corporate, jusqu'à des sujets RH, pourquoi pas, pour que là aussi, certes, l'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher le business, mais que c'est aussi d'animer la marque pour lui faire ses valeurs, ses engagements RSE, etc. etc. Oui, c'est un point clé, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est un point clé, c'est qu'effectivement, nous sommes convaincus que nos clients B2C, là pour le coup, comme B2B, viendront vers la marque et de manière générale viendront vers les marques dès lors qu'ils en partagent les valeurs. Donc c'est important aussi pour nous de montrer quelles valeurs Hyundai en France, en Europe, dans le monde, porte. Et donc c'est tout ce qui n'est pas B2B, on essaye aussi de dire Hyundai, on est partenaire de pas mal d'événements sportifs, du running notamment. Ça on le montre aussi sur LinkedIn par exemple. Et ça fait partie du funnel où globalement, on va attirer d'abord parce qu'on cherche quelque chose sur la fiscalité. Ça tombe bien dans une vraie démarche d'inbound d'SEO. On tombe sur Hyundai, sur cette page du blog. Puis à fur et à mesure, d'ailleurs, on va partir du Drive to Business, donc le blog, avec une stratégie d'aller faire découvrir les voitures là plutôt sur le site corporate, et régulièrement alimenter. Là, on voit des exemples d'articles avec des articles très pointus, où le visuel, on voit, c'est pas une voiture, c'est des éléments qui montrent qu'on va apporter une forte valeur ajoutée dans le contenu sur des éléments très précis de taxes, de répondre aussi à des questions sur les batteries aujourd'hui, les batteries dans une voiture électrique. Quel type de voiture, pour faire combien de kilomètres, selon quel usage, est-ce que je suis un commercial, est-ce que je suis un... Voilà. De se dire que quelles sont les questions aujourd'hui dans cette phase de transition de l'automobile qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est responsable d'une flotte entreprise va se poser versus les questions qu'il peut se poser aussi dans sa vie perso, qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais voilà, donc c'est vraiment le parti pris stratégique et un fil rouge que l'on suit depuis plusieurs années, qu'on essaie de creuser toujours plus. Ce que je trouve assez intéressant dans l'échange qu'on vient d'avoir, c'est que en fait, on est parti de quelque chose de très rationnel. L'électrification, les sujets juridiques, etc. Et pour autant, on a atterri sur les valeurs. Ce qui veut dire que, finalement, le rationnel ne suffit pas pour convaincre en B2B. Non, c'est une clé d'entrée. C'est-à-dire que si l'offre, pas uniquement l'offre économique, si je n'avais aujourd'hui dans ma gamme que des moteurs diesel, mon offre, ce ne serait pas une porte d'entrée pour conquérir le B2B. Donc l'offre que je propose, l'offre globale, me permet d'entrer dans le B2B. Et puis après, effectivement, puisque je vous ai dit que notre cible c'était PME, PMI, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, non, on est aussi sollicité auprès de pas mal d'entreprises qui ont des tailles de parc conséquentes, et elles nous adressent des appels d'offres dans lesquels elles nous demandent quelle est notre stratégie RSE, etc. etc. Et donc, oui, c'est important, c'est la clé d'entrée, c'est la clé qui ouvre la serrure, mais ça ne suffit pas une fois que la porte est ouverte. Oui, on peut même dire, c'est quand même une voiture que quelqu'un va conduire, donc certes, elle peut avoir une TVS super intéressant, mais elle peut pas être moche, elle peut pas être, il y a quand même aussi des éléments qui sont importants, parce que c'est quand même un humain derrière qui a aussi des besoins ou des envies en tout cas.
des coûts. Il y a beaucoup d'entreprises en fait disent bah voilà, tu as droit à des directeurs de secteur dans une entreprise commerciale, tu as droit à telle voiture, telle voiture, telle voiture. Donc moi, en tant que Hyundai, bah, comment je vais faire pour que l'utilisateur final, qui a le droit à choix entre 3 voitures, il choisisse une Hyundai plutôt que... Il doit sûrement exister d'autres marques. Ah bon? Alors du coup, on a beaucoup parlé SEO. Moi, j'ai une question par rapport au SEO qui est que souvent, il y a un grand débat. Quand on fait du SEO, on se pose toujours la question entre être intéressant pour le lecteur versus être intéressant pour Google. Parce que Google, je vais réussir à le dire, avec ses algorithmes, avec toutes ces contraintes, en fait, force quand même pas mal la rédaction. Donc, comment est-ce que vous gérez chez RSI ces deux éléments? Alors, on a quand même fait le choix d'être plus intéressant pour Google, il faut dire les choses clairement, parce que et aujourd'hui, c'est une grande partie du trafic qui est vraiment naturel. Donc voilà. Donc après, l'arbitrage, c'est que ça doit rester intéressant à lire, mais c'est vrai que le choix de certains mots, hein, clairement, ou d'expressions, a été fait d'abord pour Google. Il y a aussi une autre partie prise, c'est l'esthétisme. Voilà, les pages, elles sont je dirais, pratique à lire, mais il y a un esthétisme très rationnel par rapport notamment à la rapidité d'affichage, la facilité de lecture sur mobile. Donc c'est clairement une stratégie au départ, c'est ce qu'on appelle un cocon sémantique qui a été créé, où les pages rebondissent entre elles dans une vraie objectif. Hein, c'était un des KPI qu'on avait, c'est de ne pas être dépendant du paid média, pas être dépendant de la pub, et de générer naturellement une trafic parce que les gens cherchent quelque chose et donc ils doivent le trouver sur cette page. Très bien. Et du coup, on a pas mal parlé de la stratégie versus les dirigeants et donc versus les entreprises. Mais est-ce qu'il y a une stratégie différenciée pour les partenaires, donc toutes ces entreprises, on parlait d'Arbal, etc. par exemple tout à l'heure, qui du coup proposent en fait la gestion de flotte comme ça? Alors il y a à la fois une stratégie qu'eux aussi sont une cible. Eux aussi, il faut les convaincre parce qu'eux aussi, ils n'ont pas que Hyundai dans leur portefeuille de marque. Donc, il faut aussi les convaincre, eux. Et puis, il faut leur transmettre les arguments, les supports de communication pour qu'ils relaient auprès de leurs clients. Donc, s'ils sont déjà convaincus, c'est déjà une première étape parce qu'ils vont pour opposer Hyundai plus naturellement. Mais il faut aussi faire le travail du B2B2B. Et donc, oui, il y a une stratégie, je dirais... C'est une cible spécifique, mais la stratégie globalement est la même. C'est parce qu'eux aussi, on leur pose des questions sur la fiscalité. Donc, ils doivent aussi se dire, pour être à jour, il faut que j'aille sur Drive to Business. Mon client me pose des questions, je peux lui dire d'aller sur Drive to Business. Certes, c'est Hyundai, mais c'est quand même pas toutes les voitures. C'est quand même de l'information. Donc voilà, donc c'est un cercle vertueux. Donc oui, c'est différent, mais c'est quand même sur les mêmes fondamentaux. Et du coup, sur le travail que vous faites ensemble, on n'est pas sur des campagnes one-shot. On est sur un travail dans la longueur avec un fil rouge. Et Laurent a commencé à parler de KPI tout à l'heure. Comment est-ce que, côté Hyundai, du coup, vous pilotez ça? Quels sont les KPI que vous suivez? Qu'est-ce que vous exigez de l'agence, en fait, sur ces points-là? Il y a deux outils principaux, on l'a dit, hein, LinkedIn d'un côté, le blog de l'autre. Et on a deux formes de KPI bien différentes pour un support et l'autre. Sur le blog, évidemment, on va regarder le nombre de visiteurs uniques tous les mois. Et puis, il y a un point important, c'est la durée de la session pendant laquelle le visiteur va rester sur la page. Si effectivement il reste 2 secondes, on se dit qu'il a atterri là par erreur et ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi dans la durée, pour s'assurer que nos contenus ont bien un réel intérêt. Et puis même, on mesure également, je ne vais pas utiliser un terme inapproprié en termes de marketing, mais peut-être le rebond, peut-être que ça s'appelle comme ça, d'une page à l'autre. C'est bon, très bien, j'ai vu la grille fiscale, on va dire, la page fiscalité, mais est-ce que, je ne vais pas en profiter pour aller voir un autre article sur la gestion des pneumatiques ou je ne sais quelle autre thématique entreprise. Et sur LinkedIn, on suit évidemment le nombre d'abonnés. Alors en marketing, on dirait follower, je sais. Le nombre d'abonnés et puis le taux d'engagement, évidemment, les likes, les partages, etc., etc. Et alors, du coup, quand les KPI sont pas ceux attendus, vous les challengez un petit peu? On les challenge, je pense. Tu me diras si je dis pas n'importe quoi, mais on les challenge, je crois, dans un esprit positif. C'est de se dire, bon, là, on est en train de prendre une voie qui n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc c'est souvent un challenge sous forme de brainstorm. On en a eu un il n'y a pas très longtemps en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour corriger le tir et
trouver de nouveaux formats. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps avec des nouveaux formats dont je vous tairai le nom, Laurent, tu en parleras. Pour effectivement retrouver de l'attention, de l'audience sur LinkedIn, par exemple, en sachant qu'on ne maîtrise pas du tout l'algorithme de ce partenaire, en l'occurrence. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la préparation qu'on a eue sur cette interview, c'est le fait que Laurent a tenu vraiment à me dire, il a eu cette phrase où il m'a dit quand le client est bon, l'agence est bonne. Et notamment, il a beaucoup mis en avant le fait que c'était un environnement très sain chez Hyundai de collaboration, qu'il y avait plusieurs types de partenaires et plusieurs types d'agences, puisque là on parle du SEO, mais vous avez également une agence intégrée qui gère pas mal de choses. Donc il y a autour de la table en fait de nombreux partenaires qui pourraient tirer la couverture à eux les uns les autres. Et du coup, Laurent expliquait que c'était pas le cas et que vous avez réussi et vos équipes ont réussi à mettre en place un climat de confiance où chacun est à sa place et il y a un vrai sujet de collaboration et avec cette capacité à la fois de les intégrer suffisamment pour qu'ils fassent partie de ce qui se passe chez Hyundai et en même temps de bien donner à chacun le précaré dans lequel il intervient. Et les objectifs. Et les objectifs. Oui, les objectifs. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas une confiance aveugle. Hein, c'est la confiance, elle est aussi tangible à travers des résultats. Alors certes, on ne peut pas directement lier le travail qu'on fait en marketing digital avec notre part de marché, mais c'est un des éléments qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, Hyundai est la 4e marque généraliste importée sur le canal des ventes aux entreprises, qu'on devait être, je sais pas, 30e il y a une dizaine d'années, enfin 8 ans. Donc voilà, c'est aussi parce que ce qu'on a développé avec RSI, à nouveau, prouve que ça marche. Et je suis, moi, toujours très fier qu'on soit la seule marque en France à avoir un blog sur le B2B automobile de la part d'un constructeur. On est la seule marque à avoir ça. Alors, on s'est beaucoup dit ce qui avait bien fonctionné. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses, alors on entend que ça challenge des fois sur les KPI ou sur certains formats. Je vous pose la question à vous deux. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Parce qu'on parle de stories B2B, d'histoire du héros. Il y a des moments où le héros, il y a des difficultés quand même, il faut qu'il les surmonte. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans cette histoire-là? Alors oui, on peut en parler. Notamment LinkedIn, hein, qui est un vrai challenge permanent. Parce qu'on a des objectifs ambitieux de croissance de la communauté, on va dire, des gens qui aiment la marque et donc qui s'abonnent à la page LinkedIn. Hein, c'est quand même un acte qui reste un peu important parce qu'on sait qu'on va avoir de la communication régulière. Donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, on ne sait pas les modifications d'algorithmes et puis il faut aller les chercher, les gens, sachant que c'est pas eux qui voient les annonces, donc il faut qu'il y ait ce phénomène de partage, voilà. Donc oui, parfois on passe quelques périodes où on se dit, il faut se challenger, il faut retrouver de nouvelles idées, il faut tester de nouvelles choses. Bon, on le fait en bonne collaboration, effectivement en se mettant autour de la table, en proposant des choses, ça marche pas toujours, on réessaye, et puis ça finit néanmoins toujours, tant mieux, dans notre métier, l'effort, la persévérance finit par payer. Donc voilà, si on fait ça avec pragmatisme, intelligence, en se remettant en cause, oui, ça fonctionne. Oui, il y a un autre élément que tu aurais pu mentionner, c'est que moi je suis ravi qu'on augmente notre audience sur LinkedIn, mais j'ai pas envie de m'adresser à BMW, à d'autres marques parce que si je n'ai que des salariés ou des autres marques ou des salariés du réseau de distribution des autres marques, là je le passe complètement à côté de ma cible. Donc on a défini effectivement un KPI en se disant on ne veut pas plus de X% de salariés de l'automobile dans notre communauté de followers. Donc on veut plus de followers, mais pas tous les followers. Oui, donc ça montre que les KPI sont assez précis pour pas chercher que la quantité, mais c'est la quantité et la qualité. Voilà. Oui, et puis ça montre cette notion de qualité et de ciblage qu'on a en marketing, où souvent on veut des grands chiffres à tout prix, mais en fait ça n'a aucun sens à partir du moment où on ne peut pas les activer derrière. Très bien. Donc du coup, ça fait quelques années que vous collaborez ensemble maintenant. D'un côté comme de l'autre, pour vous, c'est quoi les avantages d'avoir cette fidélité avec le partenaire et puis avec le client? Il y a un avantage indiscutable, c'est qu'effectivement, le partenaire, et là en l'occurrence RSI, connaît bien l'environnement Hyundai, est associé à la croissance de la marque sur le marché français. C'est-à-dire que nous savons, RSI comme moi, d'où on vient et là où on doit aller, et on sait ce qui fonctionne. Je ne parle pas des recettes marketing, là pour le coup.
mais on sait vers où on peut aller et on ne part pas d'une page blanche. Donc c'est tout ce contexte, tout cet historique qui effectivement nous permet, je crois, de gagner beaucoup de temps, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va plus challenger RSI, hein, ça, non, c'est pas possible, mais c'est un vrai, ce partenariat long nous permet d'être extrêmement efficace parce qu'on a quelques années de collaboration à notre actif. Ça, c'est l'avantage. Voilà, puis nous, ça nous permet d'être très clair sur les fondamentaux de la marque. Je pense que si c'est important, voilà, quand on écrit des textes, quand on fait des éléments visuels, voilà, de bien respecter les fondamentaux de la marque, qu'on peut oublier parce que, voilà, parler de TVS, parler de voiture, voilà, mais il y a quand même des fondamentaux, le digital, il y a des éléments un peu clés dans la marque qu'il ne faut pas oublier de rappeler parce que c'est aussi un des éléments à la fin qu'on choisit une Hyundai plutôt qu'une autre véhicule. Et puis, c'est effectivement bien connaître tous les process aussi internes parce que on génère un lead parce qu'il a téléchargé la fiche fiscalité, mais qu'est-ce qu'on en fait après, dans quel outil elle part, comment le contact, on vérifie qu'il est bien intégré dans le contact, bien relancé. Et on sait que tout ça, c'est plein de petits cailloux, de grains de sable qui peuvent faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc plus on est quand même intégré dans ces mécaniques que les gens se connaissent, peuvent se dire tiens, il y a un problème, aide-moi, etc. Plus ça fait qu'on va plus vite dans l'exécution et donc ça fonctionne mieux. Donc du coup, on voit que le dispositif est rodé. En termes d'équipe, du coup, côté RSI, ça représente quoi? Est-ce qu'on en parle très simplement, comme si c'était facile, on fait du SEO, on fait des contenus, etc. Mais en termes d'équipe, ce dispositif-là, ça représente quoi? Alors, il y a pas mal d'équipes qui travaillent chacun à leur domaine, mais il y a une personne qui est vraiment au centre avec moi, qui coordonne l'ensemble des dispositifs, quelqu'un qui est plutôt sur la rédaction, et puis il y a aussi l'équipe digitale aujourd'hui qui intervient beaucoup pour faire en sorte que le blog reste à niveau, notamment en SEO. Et donc ça, c'est un travail un peu de back-office, de l'ombre, mais qu'on monitore là aussi avec des chiffres, parce que aussi on les challenge, on vérifie, parce que il faut qu'on reste dans les positions 1 ou 0 de Google, donc on fait des tests régulièrement, ça fait partie de leur KPI à eux, et il faut que tous ces gens discutent, parce que les graphiques veulent des super images en grosse définition, et puis eux à la technique disent non, c'est trop lourd, et voilà, et donc après nous, notre job c'est de trouver le juste milieu, et d'expliquer pourquoi on fait des arbitrages qui fait que on ne peut pas avoir de la full Retina grande image sur la voiture parce que je ne pourrais pas expliquer à Dominique que oui, ta voiture elle est très grande, très belle, mais il n'y a personne qui est venu la voir, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc c'est mon job, moi, d'expliquer la finalité de ce que l'on fait. Et alors du coup, après plusieurs années de collaboration comme ça, Hyundai du coup prend des parts de marché. Ça marche, ça roule, exactement, ça roule. Comment est-ce qu'on continue? J'imagine que vous êtes sur des objectifs de croissance, je veux dire de continuer, et en même temps il y a plein de nouveaux arrivants sur ces sujets-là, sur le marché. Donc c'est vrai que quand on ne fait rien, c'est toujours plus facile d'avoir de la croissance à partir du moment où on commence à mettre des actions en place. Donc quand on démarre en B2B, c'est facile. Quels sont les next steps pour continuer? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout nous raconter, on ne demande pas la stratégie, mais quels sont les next steps pour continuer en fait à avancer? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 2,2% de part de marché sur le marché B2B, 2,8% au global, donc il reste encore 98% du marché adressé, donc ça c'est une première bonne nouvelle, il y a encore de quoi grandir. Mais au-delà de ça, le marché automobile aujourd'hui est en train, comme beaucoup de secteurs d'ailleurs, en train de vivre une véritable mutation. Les nouvelles technologies et l'électrification des véhicules, une réglementation qui est de plus en plus importante. On voit que là on est à Paris, mais dans d'autres villes on ne peut plus aller en voiture. Il y a des endroits où la voiture c'est fini. Il y a des endroits où on peut y aller, mais il faut telle vignette, tel critère. Donc ça se complexifie énormément. Et pour le client final, il faut qu'on arrive à adopter une stratégie qui soit extrêmement fine, donc qui croise le modèle, l'énergie et le client final. C'est pas juste, et comme c'était le cas il y a on va dire 10 ans, vous êtes une entreprise, vous roulez en diesel. Ça, c'était 90% des cas. Aujourd'hui, c'est fini pour rouler en essence, en diesel, en hybride rechargeable, en électrique. On a de l'hydrogène. Donc tout ça, c'est absolument... c'est sur un marché. C'est lié évidemment à un contexte environnemental. Ce n'est pas la même voiture qu'on va vendre à une entreprise qui est purement parisienne
une entreprise qui est aguerrée dans la Creuse, c'est sûr. Et donc ça veut dire qu'en termes de marketing, il faut réussir à s'adresser à tout le monde, parce que j'ai toutes les technologies, avec une stratégie marketing de plus en plus fine. C'est plus du mass média, le bazooka, il en faut. Et ça, c'est ce qu'on fait à la télé pour promouvoir la marque. Mais c'est aussi de la fléchette sur une cible, et c'est le travail qu'on fait avec Aris. Et plus c'est compliqué, globalement, pour le client final, plus il va chercher de l'aide, plus il va chercher des réponses, parce qu'il va y avoir des questions. Donc c'est là où Hyundai peut continuer de creuser cette réponse face à ces questions de mobilité que le client il a pour son entreprise et ses collaborateurs. Donc si je résume, les clés du succès, on a de l'inbound marketing, du contenu, ça veut dire apporter de la valeur à ses cibles avant de leur demander quoi que ce soit. On a le travail... Le ciblage. Le ciblage, exactement. On a tout ce sujet de ciblage, et en plus qui va être de plus en plus précis, et qui permet aussi de faire du marketing du coup de plus en plus vertueux et intelligent. Puisqu'on parle d'intelligence, on a l'intelligence du management et le fait d'avoir un management qui est exigeant, mais où il y a de la confiance. Je pense que c'est très important, enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis on a également cette idée que tous ces sujets de SEO, du fait d'être indépendant des outils de paid, ça implique un travail de long, ça implique de systématiquement optimiser, rester up-to-date, et donc tout ce travail en run pour faire monter en puissance une marque. C'est bien résumé. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir de vous recevoir, merci pour votre temps. Merci Laurent. Merci.